Salut tout le monde, c'est Maureen. Aujourd'hui je reviens pour vous présenter ma petite pile à lire pour le challenge Cold Winter organisé par Margot de la chaîne Margot Liseuse et par Antonine de la chaîne Chocolate Reader, je crois, j'espère, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je ne me lance pas dans l'explication de ce challenge, je vous laisse aller regarder la vidéo de Margot qui le fait bien mieux que moi et je vous invite également à vous inscrire à l'événement de la page Facebook qui reprend un petit peu toutes les informations qu'il faut avoir en tête. Alors Margot et Antonine cette année ont mis la barre un peu plus haute puisqu'il s'agit de choisir entre deux menus entre guillemets. Chaque menu propose de lire 3 livres selon 3 thèmes précis autour de l'hiver évidemment mais selon 3 petites subtilités. Alors on peut choisir l'un ou l'autre des menus, choisir les deux ou faire un petit peu son petit bazar et c'est ce que je fais puisque finalement aucun des deux menus ne correspondait vraiment à ce que j'avais prévu dans ma pile à lire, donc j'ai fait un petit mélange, un petit bazar. J'ai donc plutôt choisi le menu Noël scintillant. Les 3 thèmes sont une réécriture de contes, alors vous verrez moi j'ai choisi un conte tout simplement, une histoire prenant place à Noël et un roman dont le titre contient hiver, neige, glace, quelque chose qui fait penser à l'hiver et à Noël. Pour le premier défi de ce menu, j'ai donc choisi de lire Dragon de glace de George Martin, donc l'auteur de Le Trône de Fer, et c'est illustré par Louise Royaux. Et c'est aux éditions Flammarion. Comme vous le voyez, le livre est magnifiquement illustré. Il s'agit, je pense, d'un conte qui va mettre en scène une petite fille avec un dragon, je n'en sais pas plus et je me laisse la surprise de la découverte. Pour l'histoire prenant place à Noël, j'ai choisi de lire Le secret de Noël de Anne Perry aux éditions 10-18, collection Grand Détective. Anne Perry est surtout connue pour sa série Charlotte et Thomas Pitt, dont le premier tome très connu s'appelle L'étrangleur de Cater Street, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et que j'ai beaucoup aimé. Ce sont des enquêtes policières qui se déroulent au 19e siècle, mais derrière ces petites enquêtes assez simples, c'est surtout l'histoire des femmes dans cette société du 19e siècle. C'est surtout un point de vue social très intéressant qui est mis en place, et c'est ce qui m'avait plu quand j'ai lu L'étrangleur de Cater Street. J'espère retrouver cet aspect-là dans ce petit roman qui fait moins de 200 pages et donc une enquête qui se déroulera a priori autour de Noël. Pour le roman dont le titre contient un mot qui parle de l'hiver, j'ai choisi Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva aux éditions Gallimard Jeunesse. Apparemment on va suivre 4 adolescents, 2 jeunes filles, 2 jeunes garçons qui vont s'évader de leur orphelinat et qui vont vivre de grandes aventures tous ensemble. Ça parle d'amitié, de quêtes, de rencontres un peu extraordinaires dans un monde fantastique un petit peu futuriste. Je n'en sais pas plus, là encore je me laisse la surprise. Comme ce challenge se déroule quand même du 1er décembre au 29 février, j'ai envie de corser un petit peu les choses. Je me dis que 3 livres je devrais quand même arriver au bout assez facilement, alors j'ai choisi 3 livres supplémentaires également liés au thème de Noël, je vous les présente tout de suite. J'ai choisi dans ma palle Il neige sur Encelade de Olivier Moyano aux éditions du Chat Noir. Apparemment on va suivre un petit garçon qui a 4 ans qui va raconter son histoire à son psychologue et le psychologue va vite se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre autour de ce petit garçon. Le thérapeute va se rendre compte, a priori selon la 4e de couverture, que dans l'ombre du garçon il y a un énigmatique inconnu dont je n'en sais pas plus. Je n'ai encore jamais été déçue par un livre des éditions du Chat Noir, petite maison d'édition que j'affectionne beaucoup. Là ça a l'air de changer un petit peu de ce qu'ils font habituellement, je suis assez curieuse. Je me dis que le thème de la neige, a priori qui n'a rien à voir avec la 4e de couverture, le titre est assez étrange, enfin je me demande quel est le rapport entre Il neige sur Encelade et puis la 4e de couverture, mais j'ai hâte de le découvrir, je me dis que c'est le bon moment, ce challenge, pour me lancer dans ce petit roman. Comment ne pas lire le 2e tome des Outrepasseurs qui s'appelle La Reine des Neiges, toujours de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream Éditeur, dans un challenge qui s'appelle Cold Winter. Ce serait un petit peu dommage de ne pas le mettre dans cette petite palle. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui m'avait embarqué dans son histoire. C'est
rangé dans la jeunesse. Mais j'ai trouvé le premier tome pas si jeunesse que ça. Je pense qu'on sera sur la même lancée avec cette suite. A priori, on va faire un tour du côté de Féerie, du côté du monde des fées. J'ai hâte, puisque c'est vraiment ce que j'avais adoré dans le premier tome. J'avais très envie d'en savoir plus sur ces créatures féeriques. Et là, a priori, on va y faire un tour, donc vraiment, j'ai très hâte. Dernier livre que j'ai envie de lire pour ce challenge, il s'agit du premier tome de La Passe Miroir, premier tome qui s'appelle Les Fiancées de l'hiver, et c'est de Christelle Dabo aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un pavé qui a eu un énorme succès et qui, je crois, a été beaucoup lu l'année dernière à cette période de Noël, justement pour ce challenge Cold Winter. Alors moi je suis un petit peu en retard d'une année puisque le deuxième tome vient de sortir, mais j'ai tellement entendu de bonnes choses à propos de ce premier tome jeunesse que je suis très curieuse et j'ai très envie d'en savoir plus. On va suivre une jeune fille, on nous promet une héroïne inoubliable, un univers riche et foisonnant, une intrigue implacable, alors j'en attends vraiment beaucoup. On avait parlé en commentaire de lecture commune avec plusieurs jeunes lectrices, je ne sais plus qui, malheureusement, je n'ai pas retenu les noms. Si vous vous reconnaissez, si vous avez envie de faire cette lecture commune, n'hésitez pas à me contacter. Je pense que si on est plusieurs, je mettrai en place un groupe sur Facebook pour qu'on puisse discuter plus facilement et en live. Je vous propose de commencer cette lecture le 1er décembre. J'espère que je serai à peu près à jour sur mes lectures en cours et que je ne serai pas au milieu d'un roman, que je puisse commencer cette lecture un petit peu sereinement. J'aime pas avoir plusieurs livres en même temps, c'est pour ça que je vous dis ça. Voilà, je pense lancer le truc le 1er décembre. Si vous avez envie de me rejoindre, de nous rejoindre, n'hésitez pas. Si on est plusieurs, je lancerai un petit événement sur Facebook. Si je suis toute seule, bah tant pis, ça sera quand même une super lecture, je n'en doute pas. En tout cas, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si vous avez envie qu'on le lise ensemble. J'attends vos suggestions de lecture pour ce challenge Cold Winter. N'hésitez pas à me donner votre petite pile à lire, votre petite liste constituée à cette occasion. Ça me donnera peut-être de nouvelles idées, de nouvelles envies d'achat, même s'il faut que je me calme. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes lectures, qu'elles soient en rapport avec les fêtes de fin d'année, l'hiver, la neige, la glace, tout ça, ou pas du tout. Faites-vous plaisir, évadez-vous dans les livres, on en a bien besoin en ce moment. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Je vous dis à nouveau un énorme merci pour vos commentaires et vos vues de plus en plus nombreuses. Merci, 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 et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, merci.